Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais enfin vous montrer tous mes colos terminés dans mes livres de Hannah Kazan. Ça fait un bon bout de temps que je voulais le faire et je l'ai vraiment fait déjà 2, 3, 4 fois. Ce matin, je l'ai déjà fait une fois et en fin de compte, ça ne colle jamais, ça ne va pas, c'est trop long, c'est trop... il y a toujours un problème. Donc, je recommence en espérant que cette fois-ci, ça marche et que je suis vraiment aussi dans le champ de vision. J'espère que vous allez bien voir. Parce que, oui, la dernière vidéo, vous n'avez pas vu la moitié parce que j'étais pas dans le champ de vision comme il fallait. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Je vous présente tous mes livres de Hannah Kazan. J'en ai 4. J'ai le Magical Dawn, j'ai le Seasons, j'ai le Summer Nights et j'ai le Forest Kingdom. On commence avec le Forest Kingdom, c'est tout simple. Je n'ai rien colorié. Il est relativement neuf, je l'ai simplement depuis 1 ou 2 mois. Je n'ai pas encore commencé, mais je vais le commencer en août. J'ai déjà un duo à faire avec Isahar. Et je voulais aussi faire le colo en commun. Est-ce qu'elle appelle ça le colo en commun? Je ne sais même plus. De Alia Art Therapy. Est-ce qu'elle appelle ça le colo en commun? Je crois que oui. Elle a un colo en commun qu'elle aimerait faire avec nous et que j'aimerais faire avec. Comme ça, je pourrais commencer mon Forest Kingdom. Toutes les personnes que je mentionne, je vais essayer de mettre leur lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller directement voir et peut-être participer avec si vous avez envie. Donc, on continue avec le Magical Dawn. J'espère que je serai dans le champ. Je pousse un peu mes affaires. Voilà. Le Magical Dawn, c'est le premier livre que j'ai reçu. C'était tout au début de mes colos. En 2018, au début, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit « Oh, il est trop beau, je vais pas oser, je ne sais même pas comment m'y mettre. » Et en fin de compte, je me suis dit « Non, je l'ai acheté pour colorier dedans. » Donc, je me suis mis, j'ai choisi les colos qui étaient pour moi, qui me semblaient le plus facile à colorier. J'en ai déjà colorié 10, 20, 30, 40, 48 de colos et j'aimerais vraiment terminer ce livre un jour. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je suis toujours très inspirée à aller dedans. J'aime bien parce qu'en fin de compte, on voit vraiment le développement de mon coloriage. Du début jusqu'à la fin, tout ce qu'il y a comme... toute la panoplie de possibilités et d'expertise, comment on peut dire, que j'ai appris avec... J'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup qu'on puisse voir ce développement. Oui, j'aime beaucoup. Ce colo-là, je l'ai fait relativement tard parce que j'avais peur de faire... Je ne savais pas comment on faisait les bouteilles. Je l'ai fait à partir d'un tuto de Zazu qu'elle l'avait montré. Je me suis dit, allez, je vais oser. Je n'ai pas vraiment fait exactement comme elle, mais je me suis laissée inspirer. Ça m'a beaucoup aidé. Tout a été fait au Prismacolor. J'étais tellement fière. Je n'ai rien utilisé d'autre que des Prismacolor et des stylos gel. Ici, une double page. J'aime beaucoup faire ça. Je le fais déjà relativement très tôt. J'ai commencé à faire des doubles pages comme ça qui concordent, qui matchent ensemble par rapport à une couleur, par rapport à une palette de couleurs bien précise. J'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. J'avais d'abord fait le portrait de la femme et puis après la chandelle. Et je pense que je ne vais pas aller trop dans les détails avec ce que j'ai utilisé parce que souvent je ne me rappelle plus. Et puis en fin de compte, ça fait que la vidéo devient trop longue. Donc je vais faire ça plus rapide parce que avant c'était vraiment trop long. Voilà, la petite souris, c'était un de mes premiers effets poils. Je n'ai pas aimé, mais je me suis dit c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Donc je laisse tous mes colos comme ils sont. Je ne reviens pas après pour retravailler dessus. Ils restent comme ils sont parce que comme ça je vois comment j'avance et combien j'apprends. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était mes petits diamants verts. Je les trouve super beaux. J'aime beaucoup aimer ce combo de couleurs. Je les aime beaucoup. C'était en 2019. Ce colo-là, c'était aussi en 2019. Je crois que c'était au début quand j'ai reçu mes Albrecht Dürer. J'ai 10 crayons d'Albrecht Dürer en unité. Et puis j'avais essayé de faire cette robe que j'aime beaucoup. Oui, pas plus. Ici aussi, c'était un essai avec les Albrecht Dürer pour faire les fonds. J'aime pas spécialement, j'aurais pu m'y mettre autrement, mais c'était vraiment pour apprendre, pour savoir comment les utiliser. On voit beaucoup de taches d'eau.
c'était pour apprendre. C'était pour tester, pour apprendre, pas de problème. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ce que je vais vous dire sans arrêt, c'est comme ça qu'on apprend. Mais quand même, j'aime bien les combos de couleurs. J'ai essayé de m'appliquer dans mes possibilités que j'avais autrefois. Donc, tout va bien. Ça, c'est un portrait que j'ai fait relativement récemment. C'était fin 2021. Je pense que c'est là que j'ai commencé à reconnaître que je préfère faire des portraits avec des peaux irréalistes, qui ne sont pas réalistes. Et là, j'avais envie d'essayer un combo gris. Toute la peau a été faite avec des Derwent Drawing. J'aime bien parce que les Derwent Drawing donnent un effet vraiment lisse et j'aime pas faire 3500 couches. Je perds la patience, donc il faut que ce soit quelque chose qui aille relativement vite. Oui, avec les Derwent Drawing, ça allait relativement bien. Tout ce qui est peau réaliste, j'ai vraiment du mal. Donc, quand c'est irréaliste, des couleurs plus extravagantes, ça me convient beaucoup mieux. Vous allez voir que ça se voit dans mes portraits qui vont suivre. Ça, c'était mon tout premier colo que j'avais réalisé quand j'ai reçu mon livre. C'était vraiment pour moi le colo le plus simple de ce livre. Donc j'ai fait vraiment avec des crayons tout simples, basse gamme, crayons d'écolier. Et en fin de compte, c'est vraiment un colo débutant. Ça, oui, complètement. J'admets, complètement. Mais d'un autre côté, il m'a vraiment donné le courage d'aller dans ce livre. Et m'a donné le plaisir d'y aller. Donc, je l'aime beaucoup parce que je sais que c'est ce colo-là qui m'a donné le courage d'y aller. Le Phoenix, c'était pour un challenge de couette-couette, je pense. Un monochrome. Oui, sûrement. Je pense, j'ai fait beaucoup de challenges de couette-couette autrefois. Donc, je pense que c'était pour elle que j'avais colorié celui-ci. Celui-ci était aussi pour elle. Pour un de ces challenges. Ça, je suis pratiquement sûre. Et celui-ci, je voulais essayer de colorier avec des stylos gel et des feutres. Oui, des feutres. J'ai pas trop aimé les feutres. J'ai vite arrêté avec. Mais c'était un essai. Je voulais voir ce que ça rend sur ce papier et en général ce que ça rend. Celui-ci, c'était en 2021. J'ai beaucoup aimé. C'était ma phase des fleurs et des feuilles grises. J'ai beaucoup aimé le colorier, j'aime beaucoup. Oh là là, je perds ma voix déjà, désolée. Et j'aime beaucoup le combo de ces fleurs-là. J'adore ça. Je sais même pas si je l'ai écrit parce que maintenant que je les vois, j'aurais vraiment très grande envie de réutiliser cette couleur. Je sais même pas avec quel crayon, on va dire. Mais j'aime beaucoup. Oui, et les petites abeilles dans cette couleur-là, ça me... Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le cœur, c'était, je voulais faire donner un rendu Noël avec les couleurs que j'avais. Je pense que je suis quand même relativement bien arrivée. Pour moi, moi je vois Noël là-dedans. Ma femme en rouge où j'ai eu besoin vraiment beaucoup, vraiment plusieurs mois. J'ai eu besoin longtemps pour la colorier. J'avais fait tout le fond en acrylique, en peinture acrylique. Et il me plaisait vraiment bien. J'ai fait les cheveux et puis le col. Et après, quand il fallait aller sur la peau, moi, je bloque sur la peau. Moi, j'ai toujours peur quand il s'agit d'aller sur les portraits, sur la peau. Je savais que je la voulais très très pâle. Elle est devenue très très pâle. Beaucoup trop pâle, à vrai dire. Mais elle est finie. Elle est bien comme elle est. Je suis satisfaite. Elle pourrait être beaucoup mieux. Mais pour moi, elle est bien. Et elle m'a vraiment... comment dire, elle a été longtemps avec moi dans le processus, donc en fin de compte, oui, je l'aime bien. Une petite couronne que j'ai essayé de... Oui, c'était pour voir si j'arrive à colorier des couronnes, j'avais plaisir, avec un fond vraiment tout simple, avec des rayures très très serrées. Je m'étais laissée inspirer par une youtubeuse, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. J'ai complètement oublié. J'ai déjà réfléchi avant quand j'ai tourné la vidéo. Je ne sais plus. Vous savez sûrement qui c'est. C'était une Danoise, je crois, qui parle en anglais
et qui voulait terminer son Daydreams, qui avait fait beaucoup de colos autrefois. C'était en 2019 que je l'ai colorié, donc c'était 2018-2019 quand j'ai commencé le colo. Elle était relativement connue, elle voulait terminer son Daydreams et très subitement elle est décédée, et ça fait vraiment une grande vague dans le monde du colo où après beaucoup de personnes ont colorié pour elle, pour se rappeler d'elle. Et elle avait fait beaucoup de tutos et j'ai beaucoup aimé son tuto où elle avait fait ce fond là. Donc je l'ai essayé, il n'est pas du tout comme elle a réussi à le faire. Elle le faisait régulièrement. Mais j'avais envie d'essayer. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous le savez sûrement, vous savez sûrement de qui je parle. Si vous savez comment elle s'appelle, dites-le moi, comme ça je pourrais mettre ces liens dans la barre d'infos. Je suis pratiquement sûre que ces vidéos sont encore en ligne. Oui, vous le savez sûrement, moi j'ai complètement oublié comment elle s'appelle. Oui, j'ai oublié. Ah, Catherine. C'était pas Catherine. Catherine, je crois qu'elle s'appelait Catherine, mais elle avait un autre nom de sa chaîne. Je ne sais plus, mais vous le savez très sûrement de qui je parle. Ce colo-là, j'adore. Il est vraiment vieux, c'est de 2019, mais il est vraiment, ça pour moi, j'ai remarqué, les portraits avec une autre peau, avec une autre couleur de peau, c'est plutôt mon truc. C'était pour Colorel, pour un challenge Disney, je sais toujours plus le nom. Vraiment, à chaque fois que je tourne cette vidéo, j'oublie de regarder comment elle s'appelle. Cette méchante sorcière avec la peau verte dans non pas Blanche-Neige, dans La Belle au Bois dormant. Elle s'appelle comment? J'ai oublié. Vous allez me l'écrire très certainement dans les commentaires. J'ai oublié. Mais vous savez sûrement de qui je parle. Quand on n'avait pas, on pouvait faire ça dans un Disney, bien sûr, mais si les personnes qui n'avaient pas de Disney pouvaient le faire dans un livre aléatoire d'un autre livre. Et je me suis dit, cette image-là irait très bien avec elle, puisqu'elle a aussi 2 corbeaux. Et puis, donc j'ai fait sa peau verte, j'ai ses cheveux violets. J'adore, c'était vraiment tous mes débuts et j'ai réussi à faire un portrait qui me plaisait vraiment et que j'aime encore autant. Et beaucoup plus tard, je crois 2 ans après, exactement 2 ans après, j'ai fait l'autre page d'à côté pour qu'elle concorde avec celle-là. J'avais pas écrit les combos et quand même j'ai réussi à trouver plus ou moins les combos qui vont bien avec. Et j'aime beaucoup cette double page. Vraiment, c'est une de mes préférées, je crois, en général. De tous mes colos, je crois que c'est vraiment une de mes préférées. Oui. Ça, ce sont 2 colos que j'ai fait tout au début, juste après celui que je vous avais montré. Tout au début, en 2018. C'était pour essayer, pour voir. J'avais du plaisir à les colorier. Voilà. Ce portrait-là, je l'ai fait cette année en mai. Oui, en mai. Avec ma nouvelle technique où je fais les portraits avec de l'aquarelle. Ça, tout simplement avec de l'aquarelle. Surtout celui-ci, c'est vraiment pratiquement que de l'aquarelle, à part les diamants qui sont de crayon couleur. Mais sinon, tout est à l'aquarelle et avec des stylos gel. Et j'adore beaucoup. Vraiment, quand je fais une peau qui n'est pas réaliste, une couleur de peau autre que les couleurs qu'on voit dans le monde, c'est vraiment plus mon truc et j'avais tellement de plaisir à le colorier et j'aime ce portrait, j'aime beaucoup. Ça, c'était à mes tout débuts, j'avais essayé avec une éponge à tapoter avec de la couleur et puis avoir un fond un peu spécial. Celui-ci, c'était aussi début de l'année, tout au Prismacolor, complètement tout, le fond, tout, les oiseaux, tout. Et puis les oiseaux, j'ai vraiment complètement contourné avec de l'Artistro. Les clés, c'était aussi tout au début. Avec les Brutfunner, je crois que c'était les crayons métalliques. Pour voir s'ils étaient métalliques. Ils sont pas du tout métalliques. Mais vraiment pas du tout. Mais c'était pour essayer. Et puis je voulais faire ça rapidement, pas prise de tête. Et puis le contour, j'ai fait avec j'ai mis un washi tape pour pas avoir besoin de faire un fond. Et puis celui-ci, c'était aussi au tout début. C'était 2018, c'était vraiment tout au début. Et j'étais tellement fière de ce colo-là. J'ai beaucoup aimé le combo orange et turquoise. Et vraiment tout au crayon de couleur. Et je crois même que c'était encore les crayons de couleur vraiment super basse gamme. Les crayons de couleur d'écolier. Et j'étais tellement fière. Et puis il me plaît encore aujourd'hui, alors que c'est vraiment un vieux colo qui dans la technique n'est pas bonne, hein, mais en fin de compte, chez moi, tout est sentimental. Moi, j'aime mes colos pas parce qu'ils sont
bien parfait. C'est pas du tout ça mon but, c'est pas la perfection, c'est le sentiment que propage ce colo envers, oui, le temps que j'ai passé avec et le sentiment que j'ai par rapport à ce colo, ouais. Donc je l'aime bien, donc ça n'a pas du tout à voir avec la perfection, avec la technique que j'utilise, qu'elle soit parfaite. C'est jamais ça chez moi, c'est plutôt le sentiment que j'éprouve quand je vois l'image finie. Voilà. Le signe, je voulais le faire aussi d'une couleur autre que les signes qu'on voit dans la vie réelle. Donc je me suis dit, je vais le faire bleu. Et j'aime beaucoup le résultat, surtout que j'ai tapoté avec de l'aquarelle. Et j'aime beaucoup ce petit résultat tapoté comme ça. Je pense que c'était aussi pour un challenge de Couette Couette. Parce que je me rappelle comment elle m'avait demandé comment j'avais fait le fond. Donc je pense que je l'avais fait pour Couette Couette. Ensuite, la femme avec les plumes de pan. Je n'aime pas spécialement. C'est vide. Je trouve que ce colo est vide. Et j'aurais dû faire autre chose. J'aime pas son visage qui est vide aussi. Vous voyez, non, les plumes, elles sont pas mal. Les cheveux ne sont pas mal. Mais voilà, l'émotion n'est pas... Oui, je sais pas. Il me plaît pas ce colo. C'est pas trop mon truc. Le combo des fleurs, j'aime beaucoup. Vous allez voir que j'ai plusieurs colos dans cette couleur-là. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je l'utiliserai régulièrement, mais... Non, je sais pas. J'aime pas trop ce colo-là. Celui-ci, là, cette double page, je l'ai fait cette année. C'était aussi en avril-mai. Mais j'ai commencé en avril, je l'ai terminé en mai. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que tous ces contours à l'artistro, ça me prend toujours une éternité. J'avais l'impression que j'avais jamais terminé. Mais j'aime bien. Je pense que le fond, j'aurais pu le faire encore plus sombre. Mais si, j'aime bien. J'aime bien ça. Je l'ai fait en mai, je l'ai fait en printemps. Et en fin de compte, il a l'air très automnal, je trouve. Oui. Mais il est bien. J'aime bien. Ça, c'était un essai. J'avais vu ça quelque part. Je ne sais même pas où. Ne me demandez pas. C'était pour faire un... Le fond a été fait hachurer avec du crayon de papier, je crois. Et je me suis dit, oh, je vais essayer. Donc, j'ai fait ça. Je trouve ça pas beau. Et bizarrement, c'est le colo où Anna Carlson a mis un like dessus. J'ai été étonnée. Je me suis dit, c'est le plus moche de tous. C'est le plus moche de tous et elle me like cette image-là. Alors que j'ai d'autres colos de mon Anna Carlson qui sont 1000 fois plus beaux. Mais elle a liké celui-ci. J'ai pas compris. Mais bon. Et c'était aussi pour un challenge de Couette Couette où il fallait mettre les couleurs d'un drapeau. Donc j'ai fait les couleurs du Sénégal parce que mon mari vient du Sénégal. Donc oui, j'ai pas compris. Mais bon. Ce colo là avec le poisson arc-en-ciel, c'est aussi un relativement vieux de 2019. L'autre aussi, je crois, n'est-ce pas? Oui. Et en fin de compte, il a été beaucoup aimé, beaucoup apprécié sur Instagram. J'ai été étonnée. Apparemment, ce combo de couleurs arc-en-ciel comme ça a plu aux gens. J'ai été très contente. Et en fin de compte, celui-ci, je l'ai seulement fait cette année. Vous le connaissez très certainement. Je l'ai fait le mois dernier. Oui, en juin. Je ne l'ai pas écrit, mais si, c'était en juin. Et je l'adore. J'ai fait aussi toute la peau, je l'avais fait à l'aquarelle. Comme celui-là avec le serpent. Et en fin de compte, je n'avais pas eu l'intention de mettre toutes ces couleurs. De mettre les mêmes couleurs que le poisson. Et en fin de compte, c'est venu automatiquement. Et j'ai jamais l'habitude, je ne fais jamais ça en fin de compte, je mets jamais autant de couleurs sur un colo, mais cette fois-ci, je trouve que ça va très très bien ensemble. Et je l'adore ce colo, vraiment, je crois que c'est un de mes... Oui, si, c'est un de mes plus beaux portraits, ou même colos que j'ai fait, je crois, je l'adore vraiment. Une double page que j'avais fait, je crois, pour le challenge de colorions ensemble Magical Dawn. Je crois que c'était ça. Je pense, oui, ça devait être ça. J'avais fait cette page-là. Je me suis dit, bon, tant que j'ai les couleurs, je pourrais faire l'autre page d'à côté avec les mêmes combos de couleurs. En fin de compte, je préfère le mandala que celui-ci. Je crois que j'aurais dû mettre moins de gris.
Mais celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Et vous voyez, ça fait bien quand c'est une double page avec les mêmes couleurs, les mêmes combos de couleurs. Un très vieux avec un fond inspiré de Olivier Odorant. Un mur craquelé comme ça. Oui. Un colo qui a aussi fait ravage sur Instagram. J'ai pas compris non plus pourquoi. J'ai eu tellement de likes là-dessus. Je comprends pas. Quoi, il est bien, hein. Mais bon, c'est pas du tout mon colo préféré. Je le trouve pas spécialement super beau. Mais apparemment, les gens le trouvent super. Merci. J'ai été étonnée. Donc, je me suis dit, beaucoup plus tard, je me suis dit, ok, la page d'à côté, on va faire la même combo. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ça fait une double page. Le fond, c'est la même chose, en fin de compte. Avec du pastel sec. Donc, les rayons comme ça. Et dans celui-là, j'ai fait la même chose. Voilà, un petit oiseau que je m'étais laissé inspirer par Zucchini Kitty, qui fait aussi son Magical Dawn qu'avec quatre couleurs, avec du violet, bleu, orange, non, violet, bleu, vert et rose. Et je m'étais laissé inspirer, j'avais un peu commencé comme elle, et puis après je suis allée dans mes couleurs à moi. Oui, un bon bout de temps, elle m'inspirait beaucoup pour aller dans mon Magical Dawn et puis essayer des choses. Ça, c'est mon colo que je déteste. Vraiment, celui-là, je le déteste. S'il y avait une page à arracher, ça serait celle-là. Je ne le fais pas parce que ça appartient à mon processus d'apprentissage. Donc, il est là, il restera là. Mais vraiment, je n'aime pas cette page. Et c'est ça qui me bloque à aller sur ce colo. Je ne l'aime pas non plus spécialement. Mais un jour, il faudra le faire si je veux terminer ce livre. Mais ce colo-là, je ne l'aime pas du tout. Donc, on continue rapidement. Celui-ci, c'était un peu après mes poissons arc-en-ciel. Donc, j'avais envie de faire à peu près la même chose. Donc, j'avais fait tous mes poissons arc-en-ciel avec du stylo gel. La peau, elle est trop sombre. J'ai pas trop aimé. Tout en général, j'aime pas trop ce colo. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Mais il est fait. Donc, c'est comme ça. Celui-ci, c'est quand j'ai reçu les Arteza. J'ai eu besoin de longtemps pour apprivoiser mes Arteza sur les Gift Smith, comment ça s'appelle l'édition? Gift Smith. Je trouvais que ça ne marchait pas, ça ne collait pas bien, j'arrivais pas à colorier dessus. Donc j'ai eu besoin vraiment de longtemps. Mais oui. Mais j'y suis arrivée, c'est pas le plus beau colo, mais bon. Et vous voyez là, j'ai le même combo de couleurs que ma femme avec les plumes de pan. C'est à peu près le même combo. Ouais. Donc cette couleur-là, je l'utilise régulièrement, vraiment régulièrement pour mes fleurs. Aussi dans mon Nightfall de Maria Troll. Et mon tout dernier colo, dans ce livre-là, c'est la pomme qui était aussi pour un challenge, je crois. Ou alors pour Terminons Magical Dawn, peut-être. Peut-être, je ne sais plus. Mais il y avait une raison pourquoi je l'avais fait. Je crois que c'est peut-être... Oui, si c'était peut-être pour Terminons Magical Dawn. Je pense que ça devait être ça. Voilà, mes 48 colos dans le Magical Dawn. Et je voulais être plus rapide et en fin de compte, je vois qu'on est à 23 minutes. Donc, je ne suis pas plus rapide qu'avant l'autre vidéo que j'avais tournée. On part dans le Seasons. Le Seasons, je me suis procuré ce livre pour Couette Couette qui avait un fil rouge autrefois. Pour le Seasons. J'en ai colorié 19 colos. Cette page-là, j'aime bien. J'aime beaucoup le combo de mes fleurs. Dans ce livre-là, il y a beaucoup de pages qui n'ont pas de fond. Une page avec fond et une page à côté qui n'a pas de fond. C'était fait... c'est fait exprès. J'avais l'intention de faire ce livre dans ce genre-là. Donc, sans fond, que j'aime beaucoup. Cette page-là, je n'avais pas envie de la faire. Donc, je ne l'ai pas fait. J'ai fait celle-là. Elle devait représenter Mère Nature. Elle est devenue trop verte à mon goût. Mais j'aime beaucoup les petites fleurs que j'aime bien. Vous voyez? Voilà. Une page sans fond, une page avec fond, mais avec le même combo de couleurs. Et c'est comme ça que je procède dans ce livre-là. Ici, la même chose.
Là, comme c'était un colo, j'ai pas fait la même chose parce que bon, je peux pas faire sans fond avec fond, ça n'irait pas. Donc la double page, elle reste comme ça. Et puis tiens, justement, ici je l'ai pas fait comme ça, mais bon, il y avait un moment, oui. Parfois je le fais, parfois je le fais pas. Ça, c'était ma phase où je coloriais toutes mes fleurs et mes feuilles en gris. Comme les petites abeilles que je vous avais montré avant dans le Magical Dawn. Oui, j'aime bien aussi. Ça, c'était pour Pâques. J'ai beaucoup aimé colorier les petites coquilles d'œufs. Je les trouve très réalistes à mon goût. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des artistros et à m'essayer avec les artistros. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai Halloween avec la sorcière que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa couleur de peau qui est violette, violette grise. Et de ne pas avoir utilisé les couleurs traditionnelles, mais d'être allé dans les couleurs saumon avec le violet, j'aime beaucoup. Et les citrouilles grises au lieu de orange, grise noire, j'aime bien aussi. Vraiment, j'aime bien le rendu. Et vous voyez ici aussi un fond, et là j'en ai pas mis de fond. Surtout que ici, je n'avais aucune idée comment faire pour garder la fumée. J'avais peur de le gâcher, donc je n'ai pas fait de fond. Peut-être que j'aurais dû mettre des petites paillettes autour, mais j'ai laissé et ça restera comme ça. Je ne change plus rien à mes colos. Quand ils sont finis et je ne reviens pas. Et puis vers la fin, celui-ci que je n'aime pas du tout, c'était je crois un des derniers que j'ai fait dans ce livre-là. Je n'aime pas. Voilà, point. Je n'aime pas. J'aime pas les couleurs que j'ai utilisées, j'aime pas le fond, j'aime pas les petites souris. Voilà, fini. J'aime pas. Alors que cette souris-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son effet poil. Je trouve que c'est un des effets que j'ai le mieux réussi. J'essaie de toujours et encore, plus ou moins. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Celui-ci, je le trouve relativement bien réussi. Le fond, c'était de la peinture acrylique, ça je me rappelle. Ici, c'était cette page-là, c'était pour le fil rouge de Couette Couette. Et beaucoup plus tard, je crois un an après, j'ai fait celui-ci. J'avais plus la même couleur pour le fond, donc le fond n'est pas pareil. Et les couleurs pour le portrait, j'ai essayé de reprendre ceux des petites lanternes. Il n'est pas spécialement beau non plus. Je sais pas, j'ai du mal avec le Seasons. J'ai vraiment du mal. Le Seasons ne m'inspire vraiment pas. J'ai un problème avec les illustrations. Alors que c'est le même style. Mais je sais pas. Le Seasons ne m'inspire pratiquement pas. J'ai vraiment du mal quand on me dit d'aller dedans. Non. Et le petit oiseau, rapidement, facile, pas prise de tête. Et je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me bloque dans le Seasons. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Parce que c'est beau. Mais non, j'ai pas du tout envie d'aller dans le Seasons. Peut-être que c'est qu'une phase et qu'un jour ça reviendra, mais pour le moment, ça fait presque 2 ans que je suis pas allée dedans et non, j'ai pas envie. Donc on verra si un jour je reviendrai dans mon Seasons. Et comme tout dernier, le Summer Nights que j'ai reçu en tout dernier, je me suis procuré parce que je l'ai vu je ne l'ai pas acheté neuf, il était en occasion, mais pas du tout colorié, donc j'étais toute contente. J'en ai colorié 8. Et dans mon Summer Nights, j'ai commencé il n'y a pas trop longtemps, je crois l'année dernière. Et j'aime beaucoup, jusqu'à présent, j'aime beaucoup mes colos qui sont dedans. Celui-ci aussi avec des feuilles noires et grises, plutôt noires cette fois-ci. Les petites abeilles cette fois-ci roses, un peu dans le genre des fleurs. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et vous voyez, le Summer Nights, il m'inspire énormément. J'aime beaucoup les colos qui sont dedans, alors que c'est le même style à vrai dire, mais je sais pas. Le Summer Nights, il me plaît beaucoup plus. Cette double page que j'ai fait en mai cette année, que je vous avais raconté avec la peau qui est aussi fait en aquarelle, comme dans les Magical Dawn, ce que je fais ces derniers temps. Tout le fond est au artisan, le fond ici aussi, et puis le bord je l'ai fait avec de l'aquarelle que j'ai soufflé. J'ai fait des taches et puis après j'ai soufflé avec beaucoup d'eau et puis j'ai soufflé pour que la couleur se disperse. Ensuite, ça c'était ma première double page que j'avais fait dans le Summer Night. C'était pour
terminons Samanat avec Ali et Alicia et Chloé. Qu'elles ne font plus malheureusement, mais c'est avec, oui, c'est avec ce colo que j'ai commencé. Celui-ci que j'ai fait en duo avec ma fille. Elle a aussi le Samanat et elle a fait une très très belle version. Et moi j'ai fait une version plutôt jaunâtre. Et j'aime beaucoup mon effet eau que j'avais fait avec du Albrecht Dürer. Et comme j'étais motivée avec l'eau, alors que c'est pas du tout mon truc, les effets aquatiques, mais j'avais envie de continuer, donc j'ai fait cette double page. Donc tout le fond aussi avec de l'Albrecht Dürer. Et j'aime beaucoup beaucoup. Il me plaît bien. Et j'essaye, très souvent mon eau n'est pas bleue, comme la plupart le font, parce que quand on regarde l'eau, c'est jamais bleu. Quoi, disons, ici au nord, l'eau n'est pas bleue. Si je vais voir un lac, une mare, la mer, l'eau n'est jamais bleue. C'est verdâtre, grisâtre, parfois presque noir. C'est jamais brun comme de la boue, mais c'est jamais bleu. Donc moi, mon eau, elle est pratiquement jamais bleue. Ouais, vous voyez, c'est foncé chez moi. C'est pas du bleu ciel, non. Moi, mon eau n'est jamais comme ça parce que je trouve que quand on regarde de l'eau, ce n'est jamais bleu. Bon, peut-être quand on va à la mer Méditerranée, oui, là, la mer Méditerranée, elle est bleue, oui, même turquoise, mais il n'y a pas ça ici. Voilà, pour mes 4 livres de Hannah Kazen que j'ai... Oui, je vous ai montré tous mes colos. On verra bien ce que je vais faire dans ces prochains mois. Je suis très motivée à aller dans mon Magical Dawn. Je suis très motivée à aller dans mon Summer Nights. Je suis motivée à aller dans mon Forest Kingdom dans le prochain mois. Plutôt moins dans le Seasons. Et puis pour le moment, je suis contente avec mes 4 livres. J'ai pas l'intention de m'en acheter un autre. Parce que si je veux terminer mes livres un jour, ça ne sert à rien d'en avoir 3500. Disons, à mon goût, n'est-ce pas? Donc, racontez-moi quel livre vous avez, combien de colos vous avez fait. Les personnes que je... Surtout là, Catherine, si vous savez comment elle s'appelle pour que je puisse mettre son lien, dites-le moi. Et si ça vous a inspiré, motivé ou ce que vous avez envie de me raconter, je suis toujours très contente d'avoir recevoir des commentaires et de pouvoir vous répondre et d'être en échange avec vous. Je trouve que c'est tellement enrichissant et c'est tellement... c'est tellement, oui, enrichissant et ça me fait tellement plaisir d'être en contact avec vous que je suis en pleine gratitude quand je reçois des commentaires et quand j'ai le droit de connaître de telles belles et gentilles personnes. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc un petit abonnement, un like et un commentaire me ferait très plaisir aussi pour faire avancer ma chaîne et pour me motiver. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.